Tous les corps sont différents, nous sommes tous uniques, mais certains corps sont encore plus uniques que d'autres, comme vous allez bientôt le voir. Voici 20 caractéristiques rares que certaines personnes uniques possèdent. Numéro 20. Queue vestigiale. Nos corps sont bizarres pour la plupart. Perdre un organe ou un membre aura un impact assez drastique sur le reste de notre corps. Mais si vous retirez quelque chose comme une appendice, il n'y a pratiquement aucun effet secondaire. Cela résume en un mot la vestigialité humaine. Cette phrase troublante décrit les parties de notre corps qui semblent ne servir à rien dans le monde moderne. À un moment donné, bien sûr, nos ancêtres avaient probablement besoin de choses comme l'appendice. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils en avaient besoin, mais à l'époque, nous avions besoin d'annuaires téléphoniques, donc je suppose que les temps changent, n'est-ce pas? La plupart de ces organes ont depuis perdu la majorité de leurs fonctions originales, devenant ce que certains aiment appeler des organes inutiles. Un exemple d'organe inutile peut être vu dans l'état inhabituel de ce garçon. Oui, mes amis, il a une queue. Vos rêves d'anime se sont réalisés. La queue du garçon n'est pas vraiment fonctionnelle, comme c'est le cas avec à peu près tous les organes vestigiaux de la planète, ce qui signifie que même les experts médicaux les mieux formés sur Terre n'ont absolument aucune idée de pourquoi cela se produit, tout comme ils ne comprennent pas pleinement le but des organes vestigiaux en général. C'est presque comme si nos corps accumulés manquaient des organes et refusaient de les laisser partir. C'est une version biologique de Storage Wars. Comme cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, ou ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps de parler d'un sujet juteux. Parlons d'Edward Mordrock. C'est un personnage plutôt unique. Pourquoi? Parce qu'il a deux visages? Non, c'est une caractéristique corporelle, rare que seulement 1% des gens ont. C'était un jeune homme né d'une famille noble anglaise. Célèbre pour son intelligence et son charme, les gens l'appelaient les mêmes beau en le regardant de face. Mais à l'arrière de sa tête, il y avait un deuxième visage inattendu. Mordred affirmait que ce visage lui murmurait des choses, ce qui l'a conduit à mettre fin à ses jours. Si tout cela vous semble familier, c'est parce qu'une version fictionnalisée de sa vie a été utilisée dans 2 épisodes d'American Horror Story. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet juteux et faites-nous part de votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Numéro 19. L'orteil de Morton. J'essaie de ne pas submerger nos spectateurs avec trop de jargon scientifique ou médical, mais je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment moyen de l'éviter avec celui-ci. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'est la deuxième articulation métatarsophalangienne, vous serez en fait d'accord, c'est juste un terme sophistiqué pour désigner le deuxième orteil. Vous pouvez l'appeler, comme je le fais, le deuxième orteil. L'orteil de Morton est essentiellement ce qui semble être un deuxième orteil extra long. Cela se produit lorsque le premier métatarsien, c'est l'os de votre gros orteil, est court par rapport au second. Mais bien que cela puisse sembler que la condition décrit un long deuxième orteil, ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, c'est juste une façon sophistiquée de dire que l'os du deuxième orteil est plus grand que le premier. Je sais que ces deux choses semblent exactement les mêmes, mais j'ai vérifié avec 3 médecins et ils insistent tous sur le fait que nous précisions que la condition n'est pas un orteil long, mais des os d'orteil de longueur différente. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont, touchant environ 15% de la population. Cela ne signifie pas que vous êtes bizarre si vous l'avez, et vous ne ressentirez probablement aucune douleur à cause de cela. Si quoi que ce soit, cela vous rend encore plus spécial et unique. Et est-ce que tout le monde ne veut pas se sentir comme ça de temps en temps? Numéro 18. Un nombril en dehors. Voici un point auquel une bonne partie d'entre vous pourra s'identifier. Le célèbre nombril en dehors. Qu'est-ce que c'est? Comment cela se produit-il? Et êtes-vous spécial d'en avoir un? Toutes d'excellentes questions, et nous allons y répondre toutes. Peut-être. Pas de promesse. Au cas où vous ne le sauriez pas, votre nombril est un rappel de l'emplacement qui vous a un jour connecté à votre mère. C'est un peu comme votre USB qui relie votre ordinateur, sauf que votre USB était un cordon ombilical dans cette situation. Lorsque le cordon ombilical est coupé, il reste un petit morceau appelé moignon ombilical. Quelques semaines plus tard, cela tombera, et ce qui reste est votre nombril. Donc je suppose qu'une bonne façon de le voir est que votre nombril est une cicatrice, et que cette nature innie ou outil dépend entièrement de la façon dont votre peau guérit. Donc non, il n'y a personne à blâmer pour que vous ayez un nombril en dedans ou en dehors.
Les deux sont beaux, aucun n'est mauvais, et vous êtes en effet un être humain très spécial, et nous avons de la chance de vous avoir avec nous. Parce qu'en fin de compte, c'est juste une autre chose qui nous relie tous. Nous sommes tous des humains avec des cicatrices sur nos abdomens et nous n'y pensons jamais vraiment. Fou, non? Numéro 17. Hétérochromie. David Bowie était bien connu pour un tas de choses. C'était, après tout, un génie de la musique rock et un auteur-compositeur. Mais l'une des choses pour lesquelles il est peut-être le plus connu aujourd'hui est la plus unique des anomalies esthétiques, l'hétérochromie, également connue sous le nom d'yeux multicolores. L'hétérochromie est le terme médical pour une condition où les yeux ont plus d'une couleur. Et comme la plupart des conditions, c'est simplement le résultat d'une mutation génétique particulière et n'a pas vraiment d'effet majeur. Dans de très rares cas, cela peut être un symptôme d'une condition médicale plus grave, mais cela est peu probable la plupart du temps. Pour la plupart, cela ne cause aucun problème. Bien sûr, cela n'aide pas que ce soit une condition si rare. Elle est en fait plus courante chez les animaux que chez les humains. Au total, elle ne semble toucher moins de 200 000 personnes rien qu'aux États-Unis. Pourtant, ceux d'entre vous qui ont de l'hétérochromie peuvent dire qu'ils partagent une condition unique avec de nombreux animaux à travers le monde, ce qui est une étrange fierté, je sais, mais vous devez admettre que c'est probablement une meilleure chose à mettre dans votre profil de rencontre que de dire que vous aimez regarder The Office, n'est-ce pas? Je veux dire, vos matchs auraient un tellement de questions. C'est le brise-glace parfait. Numéro 16. L'homme au bras d'or. Non, ce n'est pas un méchant de James Bond. L'homme au bras d'or est en fait un humain ordinaire. Avec un très bon cœur, James Harrison est pratiquement un trésor national en Australie, et il le mérite. Il a donné plus de sang que quiconque aurait pu imaginer. Harrison a donné son sang chaque semaine pendant 60 ans, sauvant ainsi la vie de 2,4 millions de bébés dans le processus. Alors, comment tout cela a-t-il commencé ? Tout a commencé lorsque Harrison a subi une chirurgie thoracique majeure à l'âge de 14 ans. Harrison a eu besoin de nombreuses transfusions sanguines et a ensuite crédité celle-ci de lui avoir sauvé la vie. Donc, naturellement, il a promis de rendre ce service qui lui avait sauvé la vie et est devenu donneur de sang. Peu après, les médecins ont découvert qu'il avait un groupe sanguin exceptionnellement rare, le donneur. Peu après, les médecins ont découvert qu'il avait un groupe sanguin exceptionnellement rare, contenant un anticorps si rare que seules 50 personnes sont connues pour l'avoir eu en Australie. Harrison a commencé à donner du plasma sanguin et a fini par sauver d'innombrables vies. En fait, presque chaque lot du vaccin anti-D créé en Australie provient du sang de Harrison. Finalement, à l'âge de 81 ans, Harrison a pris sa retraite de don de sang. Sa retraite a été célébrée par des gens à travers l'Australie qui ont loué son incroyable service et son altruisme. Numéro 15. Le gène DUG2. Êtes-vous un bourreau de travail? Que diriez-vous d'un gros dormeur? Si vous êtes les deux, vous faites face à un problème plutôt unique. Comment obtenir le sommeil dont vous avez besoin tout en accomplissant votre travail? Certaines personnes ont la chance de ne pas avoir à répondre à cette question. En 2009, des chercheurs ont fait une découverte étonnante lorsqu'ils ont décrit une mère et sa fille ayant une mutation dans un gène appelé DUG2. Alors que les chercheurs recommandent généralement aux adultes de dormir au moins 7 heures, ces deux-là se sentaient pleinement reposés après seulement 6 heures. Cette découverte a poussé les experts à se concentrer sur d'autres soi-disant couche-tôt. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'une condition beaucoup plus répandue. Selon leurs recherches, une autre mutation génétique similaire est présente chez environ une personne sur 4 parmi 100 000, permettant aux gens de dormir 1 heure de moins et de se sentir totalement reposés. Maintenant, cela ne semble pas être une bonne nouvelle pour ceux qui aiment dormir et détestent le travail. Mais pour les bourreaux de travail parmi nous qui estiment qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps dans la journée pour tout faire, c'est le rêve. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyen d'obtenir le gène si vous n'êtes pas né avec, donc nous devrons juste attendre que le médicament de Limitless devienne une réalité terrifiante. Numéro 14. Le corps d'Hercule. On nous a longtemps dit que le secret, pour bien paraître, est une pyramide à 3 points. Hydratation, nutrition et fitness. Mais bon, certaines personnes semblent être nées chanceuses, leur permettant de développer un corps musclé sans même avoir à faire quoi que ce soit. Cela peut vraiment affecter votre estime de soi. Voici Nguyen Hoang Nam, un garçon vietnamien de 10 ans. Évidemment, il n'est pas un enfant vietnamien ordinaire. Je veux dire, regardez-le.
On dirait qu'il pourrait donner un coup de poing à Hercule et gagner. Nam est né avec une hypertrophie musculaire liée à la myostatine que les médias locaux ont traduite par le syndrome de Superman. En réalité, cette condition n'a rien à voir avec sa force. Cela signifie simplement qu'il est un né avec une condition qui provoque une surcroissance musculaire. Bien que cela ne cause pas de problème de santé majeur, cela limite la flexibilité de l'enfant et lui laisse une certaine raideur musculaire difficile. Pourtant, il ne se laisse pas abattre. En fait, le rêve de Nam a évolué vers celui de devenir culturiste. Je ne suis pas expert, mais je parierais assez confiant qu'il réussira dans cette carrière, ne serait-ce que parce qu'il n'a même pas besoin d'essayer. Face à ce gars-là, je suis sûr qu'Arnold Schwarzenegger dirait même « Ok, c'est totalement inutile. Je ne devrais même pas être ici. » Numéro 13. Sirénomélie. J'étais presque tenté de vous demander ce que vous pensez que signifie sirénomélie, mais je me suis rappelé que nous enregistrons ces vidéos longtemps à l'avance et que je ne peux pas vraiment vous entendre. Mais c'est bon, je peux simplement vous dire exactement ce que c'est. C'est le syndrome de la sirène. Cependant, le syndrome de la sirène n'est pas aussi amusant ou original qu'il n'y paraît. Cela ne vous rend pas meilleur dans l'eau, et cela ne signifie pas non plus que vous pouvez soudainement chanter des mélodies magnifiques qui attireront des hommes fous vers leur mort. C'est une condition extrêmement rare qui voit des nourrissons naître avec une fusion partielle ou complète des jambes, pas très différent des sirènes dont vous entendez parler dans les légendes. Bien sûr, cela a des conséquences beaucoup plus drastiques dans la réalité. Les personnes atteintes peuvent développer des problèmes supplémentaires, tels que des anomalies gastro-intestinales, des problèmes de colonne vertébrale ou même un sous-développement des reins, et ce sont sans doute les problèmes les moins graves qui peuvent se développer si vous survivez du tout. La sirénomélie est souvent fatale pendant la période néonatale, tuant de nombreux malades avant même d'avoir eu une chance de vivre. Mais le plus intéressant, c'est que personne ne sait même pourquoi cela se produit. Les scientifiques n'ont pas pu identifier la cause génétique de cette condition, la plupart des cas se produisant de manière aléatoire et sans raison. Numéro 12. Fosse préauriculaire. Pour la plupart, tous nos corps sont les mêmes, n'est-ce pas? Les humains ont la même forme de base, yeux, bras, torse, petit trou au-dessus de nos oreilles. Oh attendez, vous n'avez pas ça? D'accord. Eh bien, c'est la fosse préauriculaire. Peut-être devrions-nous creuser un peu plus. La fosse préauriculaire n'est pas une condition courante, mais vous saurez certainement si vous l'avez. La fosse préauriculaire apparaît à la naissance sous forme de petits trous ou indentations, tapissés de peau sur la partie externe de l'oreille. Mais en ce qui concerne les détails, cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent en fait n'avoir qu'une seule oreille affectée, d'autres peuvent en avoir deux. Vous pouvez avoir plusieurs petits trous des trous. C'est variable, mais si vous en avez, vous pouvez être tranquille. Ils ne causent aucun symptôme, ou quoi que ce soit. Au pire moment, ils peuvent s'infecter, mais un traitement est sortant disponible, ce qui signifie qu'il n'y a rien de vraiment inquiétant. D'accord. Donc la plupart d'entre nous ne sont pas du tout affectés par la fosse préauriculaire, mais pour ceux qui le sont, assurez-vous de prendre soin de vos oreilles très uniques. De plus, si j'étais vous, je dirais à tout le monde à quel point je suis unique, mais peut-être que je suis juste désespéré d'attirer l'attention. Ça en a été une très longue pandémie, vous savez? Numéro 11. Ectopie cordis. Nous connaissons tous l'expression « porter son cœur sur sa manche », mais je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que cela soit basé sur un événement littéral. L'ectopie cordis est une condition extrêmement rare, mais qui doit être prise avec le plus grand sérieux. L'ectopie cordis est une condition qui voit des bébés naître avec leur cœur partiellement ou complètement à l'extérieur de leur corps. En général, cette condition s'accompagne souvent d'autres malformations congénitales, rendant la vie des bébés assez difficile. Mais quand je dis que c'est extrêmement rare, je le pense. La condition ne touche que 8 bébés sur 1 million nés. Je suis le seul à avoir ça. Et hélas, la plupart de ces enfants sont soit morts-nés, soit meurent dans les 3 jours suivant la naissance. Cependant, tous ne meurent pas. En fait, de nombreux experts de la santé à travers le monde peuvent aider ces bébés affectés à vivre des semaines, voire des années, avec le bon traitement. Comme la plupart des conditions de cette liste, les principaux experts médicaux ne savent même pas ce qui cause l'ectopie cordis. Ils ont des théories, bien sûr, mais les théories ne se traduisent pas nécessairement en faits clairs et en preuves scientifiques. Nous devons juste espérer que la science moderne trouvera un moyen de résoudre le problème plutôt que plus tard. Numéro 10. Tétrachromatie. Combien de couleurs l'œil humain peut-il réellement voir? J'imagine que la plupart des gens diraient simplement toutes,
Parce que s'il y a des couleurs que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas les voir. Une bonne logique. Apparemment, vous avez tort. Certaines personnes peuvent voir plus de couleurs que la plupart, ce qui semble impossible. Mais la science dit que ce n'est pas le cas. La tétrachromatie est la condition de posséder 4 canaux indépendants pour transmettre des informations de couleurs. Cela signifie que l'espace sensoriel des couleurs est à 4 dimensions, contrairement à la perception des couleurs en 3 dimensions que la plupart d'entre nous ont. Mais en fait, cela ne signifie pas que vous pouvez voir plus de couleurs, nécessairement. Cela signifie simplement que vous pouvez différencier les couleurs avec plus de clarté que l'humain moyen. Je ne suis pas sûr dans quelle situation cela pourrait être un avantage majeur, mais je suis sûr que c'est une bénédiction quand il s'agit de choisir des peintures à utiliser pour votre mur. On théorise également que la tétrachromatie chez les humains pourrait éventuellement améliorer la vision dans des conditions de faible luminosité ou lors de la visualisation d'un écran. Mais cela n'a pas été testé, donc même si vous avez la tétrachromatie, nous ne recommandons pas de plonger dans un mur ou quelque chose comme ça. Vous êtes incroyable, oui, mais vous n'êtes pas un super-héros. Numéro 9. Globe oculaire flexible. Il y a certaines choses que nous n'avons tout simplement pas besoin de savoir. Le fait de faire sauter un œil en fait partie. En tant que personne qui se décrirait volontiers comme sensible, je n'ai pas besoin de voir quelqu'un faire sauter son globe oculaire hors de sa tête. Et pourtant, nous y sommes. Je m'excuse sincèrement. Malgré la idée reçue, tous les globes oculaires qui sautent ne proviennent trop pas d'un traumatisme crânien. En fait, certaines personnes naissent simplement avec la capacité de relâcher leurs globes oculaires à un tel degré qu'ils sortent un peu de leurs orbites. C'est l'une des phrases les plus dégoûtantes que j'ai jamais dites de ma vie. Mais c'est vrai, imaginez simplement comment se sent le pauvre ophtalmologiste. Apparemment, les personnes qui souffrent de fosses oculaires peu profondes ou du syndrome de paupières flasques ont souvent leurs globes oculaires qui sortent lors d'examens oculaires de routine. À ce stade, je changerai probablement de carrière et deviendrai vendeur de voitures ou quelque chose comme ça. Donc oui, faire sauter un œil est une vraie chose et parfois c'est intentionnel. D'autres fois, cela existe surtout pour terrifier les ophtalmologistes en pensant qu'ils se sont un peu trop approchés avec l'équipement. Et je vais être honnête, je pense que ça fonctionne. Je ne suis même pas un ophtalmologiste et je considère juste de ne jamais regarder un être humain encore une fois. Numéro 8. Syndrome d'Ehlers-Danlos. Il y a une étrange croyance selon laquelle les personnes qui souffrent de conditions corporelles uniques doivent se sentir quelque peu malchanceuses ou maudites par la vie. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En fait, la plupart de ces personnes trouvent une manière unique de faire fonctionner leurs conditions. Et de temps en temps, quelqu'un trouve un moyen d'en tirer profit. Voici Gary Turner, un artiste de spectacle et détenteur du record mondial Guinness. Grâce à une forme très sérieuse du syndrome d'Ehlers-Danlos, Gary a une quantité incroyable de peau, grâce à sa capacité à l'étirer. Le 29 octobre 1999, Gary a réussi à étirer la peau de son abdomen à une longueur inimaginable, 6,25 pouces pour être exact. C'est cet accomplissement qui lui a permis de battre le record du monde de la peau la plus extensible. À partir de là, son succès n'a fait que continuer, apparaissant dans un court-métrage sur sa condition et rejoignant le spectacle à plein temps. Pas une mauvaise vie pour un gars avec une peau super extensible. Gary Turner est un exemple d'un gars qui est né avec une condition très spécifique, et plutôt que de laisser les gens se sentir désolés pour lui, il en a fait une carrière, tirant le meilleur de sa condition. Ou pour le dire d'une manière plus appropriée, il a étiré sa condition en une carrière. Écoutez, je ne me sens pas mieux à ce sujet que vous. Numéro 7. Oreille parfaite. Lorsque les gens parlent d'avoir une oreille parfaite, ils parlent généralement d'être un chanteur qui ne peut tout simplement pas être faux. Ils atteignent chaque note et c'est toujours quelque chose d'incroyable à voir. C'est bien sûr juste une définition de ce que signifie avoir une oreille parfaite. Croyez-le ou non, certaines personnes ont le don incroyable de pouvoir identifier précisément et avec précision les notes musicales. Ils peuvent entendre, par exemple, une note de Do, dièse mineur, et la reconnaître immédiatement comme telle. Mais bien que la plupart des musiciens affirment pouvoir le faire, la plupart d'entre eux ne sont pas réellement nés avec le don de l'oreille parfaite. Et je le sais parce que c'est statistiquement impossible, moins d'une personne sur 10 000 est réellement capable de cela, ce qui rend l'oreille parfaite un don assez rare pour quiconque, sans parler des musiciens professionnels. Bien sûr, c'est une chose controversée. Les experts scientifiques ont longtemps débattu de savoir si l'oreille parfaite est un don divin, donné à la naissance, ou si c'est une compétence acquise.
Ce que nous savons, c'est que, bien que vous puissiez apprendre à développer une oreille parfaite, à condition d'avoir la dévotion et la formation nécessaires, ce n'est pas, aussi facile que d'être né avec une oreille douée. C'est comme être artiste de voix off. Certains d'entre nous naissent tout simplement chanceux. C'est moi, je le dis. Je suis, vous savez, vous l'avez. C'est bon. Passons à autre chose. Numéro 6. 13 minutes sous l'eau. Retenir notre souffle sous l'eau n'est pas une tâche facile. En fait, c'est pratiquement un moyen infaillible d'entraîner la plupart d'entre nous à une attaque de panique. Mais voyageons maintenant en Asie du Sud-Est, où un groupe de nomades marins s'est regroupé pour combiner leurs pouvoirs et, prospérer sous l'eau. Les Bahaus sont une tribu de nomades marins indonésiens, célèbres pour leur capacité unique. Ils peuvent retenir leur souffle pendant 13 minutes sous l'eau, ce dont leur a permis de devenir connus sous le nom de peuple poisson, ce qui a beaucoup de sens car ils sont littéralement nés ainsi. Selon une étude scientifique, le peuple Baha'u a évolué avec des rate 50% plus grandes que celles des gens normaux, ce qui sert d'espace de stockage pour les globules rouges riches en oxygène. Cela explique certainement comment ils peuvent de plonger librement à plus de 200 pieds sous la surface et pêcher pendant 5 à 10 minutes à la fois. C'est apparemment le premier exemple connu d'humain évoluant pour s'adapter à la plongée profonde. Pas un mauvais héritage, mes amis. Depuis plus de 1000 ans, les Bahaus errent dans les mers du sud de l'Asie et plongent librement pour se nourrir. Donc ce n'était pas une chose de nuit, mais cela montre vraiment ce que l'évolution peut faire pour l'humanité. Quand nous avons mangé McDonald's pendant 1000 ans, nous pourrions transpirer de la sauce Big Mac. Alors, miam. Numéro 5. Polydactylie. Lorsque j'ai lu cela pour la première fois, je pensais que l'auteur avait simplement eu beaucoup de mal à épeler ptérodactyle. Mais non, c'est une vraie condition, et cela n'a en fait rien à voir avec les dinosaures. Pas même proche. La polydactylie est une condition dans laquelle vous avez 12 doigts et 12 orteils. C'est amusant. Voici Yoandri Hernandez Garrido, l'une des nombreuses personnes nées avec la polydactylie, et pour lui, sa condition est une bénédiction. La polydactylie affecte environ une naissance sur 1000, mais Garrido est un peu une exception dans le sens où la plupart des enfants atteints de cette condition n'ont pas tendance à avoir des doigts supplémentaires parfaits. Cependant, si vous jetiez un coup d'œil aux mains de Yoandri, vous ne remarqueriez même pas qu'il y avait quelque chose de mal, jusqu'à ce que vous commenciez à compter et que vous réalisiez, à moins que vous ne soyez sous l'influence de quelque chose, vous pourriez juste penser que c'était normal. Mais bien que les 24 doigts et orteils de Yoandri puissent être impressionnants pour ceux d'entre nous qui en ont 20, il est loin d'être le détenteur du record. En fait, un jeune garçon en Inde a établi le record du plus de doigts, avec 34 doigts et orteils. Évidemment, ils ne sont pas tout à fait aussi bien formés que les 24 de Yoandri, mais ils pourraient être mieux équipés pour attraper une balle de baseball. Numéro 4. Oreilles d'elfe. Chaque Noël, vous les voyez, des gens déguisés en elfes, avec des costumes colorés, des sourires faux douloureux et des oreilles pointues. Pour la plupart d'entre nous, c'est juste une partie du costume de Noël animal, mais pour certaines personnes, ce n'est pas du tout un costume, c'est juste une partie de leur biologie. L'oreille d'elfe, également connue sous le nom d'oreille de Stahl, est une condition qui laisse l'oreille pointue à l'extérieur. Comme la plupart des anomalies, l'oreille de Stahl est généralement présente à la naissance de l'enfant et est souvent corrigée assez tôt dans la vie. Mais même si elle n'est pas corrigée, la condition ne cause en réalité aucune douleur ou souffrance, et elle n'affecte pas du tout l'audition de l'enfant. Donc, dans l'ensemble, cela rend vraiment l'ensemble de l'acte de cosplay encore plus facile. En supposant bien sûr que vous soyez fan de Spock ou de tout autre elfe des médias grand public, la grande cause scientifique est assez facile à identifier. Les oreilles normales se développent avec 2 plis de cartilage, mais une oreille de Stahl présente un 3e pli. Si cette partie de soutien de l'oreille se déplie, vous vous retrouvez avec une oreille pointue unique. Je n'ai absolument aucune idée si c'est aussi comme ça que cela a fonctionné pour Spock et son peuple, mais d'après ce que je peux comprendre, leur histoire médicale est un peu floue. Numéro 3. Creux simien. Juste un instant, regardez la paume de votre main. Que voyez-vous ? À part toutes les lignes de vie et de richesse et autres, certains d'entre vous peuvent voir un pli très marqué horizontalement à travers la paume. Cela, mes amis, est un pli simien et si vous l'avez, vous faites partie d'un rare groupe. Le pli simien est en fait un ancien nom pour une condition connue sous le nom de pli palmaire, transversal unique ou STPC. Les personnes qui l'ont verront probablement 2 plis à travers la paume, légèrement décalés.
formant un motif unique différent d'une paume typique. Maintenant, pour la plupart, la génétique qui cause ce trait n'est pas liée à d'autres conditions médicales. Cependant, il est connu qu'il est plus susceptible d'apparaître chez les personnes atteintes de trisomie 21, de syndrome d'alcoolisme fœtal ou d'autres conditions similaires. Dans l'ensemble, cependant, vous pouvez être tranquille, en sachant qu'il n'y a probablement rien de mal avec vous. Au pire, vos high five et empreintes de paume sont juste un peu plus spéciaux que ceux des soi-disant gens normaux. Et comme nous l'avons établi tout au long de cette vidéo, vous devriez être très fier de tout ce qui vous rend un peu différent. C'est ce qui vous rend spécial. Numéro 2. Glicking. À la fin des années 2000, le terme glicking avait une signification très différente de celle que nous allons partager. Mais bon, nous sommes dans les années 2020 maintenant, et glee est mort depuis longtemps, alors reprenons le mot pour quelque chose de plus scientifique, d'accord ? Je suis désolé de dire que glicking est aussi dégoûtant que cela semble. Vous savez comment certains serpents peuvent projeter du venin à distance ? C'est à peu près ce que fait le glicking, sauf que celui-ci est plus basé sur la salive. Glicking est l'acte de projeter de la salive dessous votre langue, et le fait est que la plupart d'entre nous ont vécu cela, que ce soit volontairement ou non. Cela arrive souvent lorsque vous bâillez et que vous trouvez soudainement vos affaires couvertes de salive. Bienvenue dans le club des glickers, c'est dégoûtant, mais bon, nous sommes maintenant cool sur TikTok, donc c'est quelque chose. Bien qu'il ait toujours été connu comme quelque chose d'involontaire ou accidentel, de nombreux TikTokers s'entraînent maintenant à apprendre à le faire intentionnellement. Parce qu'apparemment, c'est une chose maintenant. Je veux dire, et étant donné à quel point c'est efficace pour les serpents, je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Peut-être que nous pourrions amener les gens à garder leur distance à l'ère Covid. En fait, non, s'il vous plaît, ne cliquez pas sur les gens. C'est juste étrange. Numéro 1. Syndrome de la main miroir. Devinez ce qu'est le syndrome de la main miroir. Quiconque a pensé que c'était une condition dans laquelle votre main se transformait en miroir? Bonne supposition. Mais non, c'est une condition congénitale rare qui voit la main être totalement symétrique, d'une certaine manière. Dans la plupart des cas, la symétrie consiste en un doigt central et 3 doigts de chaque côté, sans pouce. Cela signifie généralement que vous aurez 7 ou 8 doigts sur une main, ce qui fait un high five plutôt impressionnant. Mais cette condition entraîne également d'autres différences, avec de nombreuses anomalies observées dans l'avant-bras et le coude, limitant les mouvements dans tout le bras, des doigts jusqu'au coude. Mais quant à ce qui la cause, c'est l'un des grands mystères de la science. Les experts médicaux sont assez sûrs que les gènes responsables de l'information positionnelle lors du développement des membres sont probablement impliqués d'une manière ou d'une autre, mais au-delà de cela, c'est beaucoup de conjectures. Le syndrome de la main miroir peut être diagnostiqué dès l'échographie prénatale, ce qui rend cela encore plus déroutant pour de nombreux scientifiques. Heureusement, ceux qui souffrent de cette condition ont des options pour la corriger, avec une chirurgie dédiée à corriger l'apparence et améliorer la fonction. Et encore une fois, c'est un sacré high five. Vous ou votre famille avez-vous des conditions uniques? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, consultez nos autres trucs sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.